Bienvenue sur la chaîne YouTube des familles vertueuses, la chaîne qui encourage chacun de nous à devenir une meilleure version de nous-mêmes, car nous avons la possibilité de changer et d'aller de l'avant et d'être des meilleures versions de nous-mêmes. Donc, c'est quelques conseils pour encourager certaines personnes qui ont envie de changer, mais qui n'ont pas forcément le déclic ou l'outil. Si cette vidéo peut te faire du bien, gloire à Dieu. Je vais parler aujourd'hui des personnes qui se laissent entraîner ou se laissent avoir par des faveurs éphémères. Je vais dire à quelqu'un, surtout aux jeunes filles, aux jeunes hommes, nous voyons aujourd'hui c'est un phénomène. Des personnes qui peuvent venir vous proposer des millions ou vous proposer certaines faveurs. Mais je te dis une chose, ne cède pas à ces faveurs parce que tu as une grande destinée. Si une personne vient te proposer, c'est parce qu'elle voit ce que toi tu n'as pas encore vu. C'est parce qu'elle sait ce que toi tu ne sais pas encore. Comme je le dis souvent, Dieu nous a créés, nous sommes de belles créatures de Dieu. Comme je le dis souvent, peu importe si tu crois ou si tu ne crois pas, mais tout humain, je suis convaincu, est une créature de Dieu. Nous sommes créés par Dieu. Dieu nous a établis chacun pour un but, chacun pour un plan. Tu as un plan. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Depuis le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Depuis le sein de ta mère, Dieu avait un plan pour toi. Peu importe dans la famille dans laquelle tu es né, peu importe comment tu as commencé, peu importe d'où tu viens, peu importe si tes parents sont riches, pauvres, vieux, jeunes, jaunes, rouges, tu as une destinée, tu peux réussir si tu le veux. Mais ne te laisse pas compromettre par des faveurs éphémères. Parce que ces faveurs éphémères viendront éteindre l'étoile puissante, l'étoile brillante, l'étoile, la grande étoile que Dieu a mis en toi. Parlons de Joseph. Je vais vous prendre l'exemple de Joseph. L'histoire de Joseph se trouve dans la Bible. Vous pouvez lire l'intégralité. Je vais juste prendre quelques parties, mais vous pouvez prendre l'intégralité. Peu importe que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois, peu importe celui qui écoute ce message aujourd'hui, peu importe, il faut en retirer la leçon qu'il y a derrière l'histoire de Joseph. Une très belle histoire. Dans Genèse 39, tout le chapitre 39, le chapitre 40. Joseph était élevé par ses parents. Les parents lui avaient, c'était le préféré dans sa famille. Dieu avait déjà établi un plan pour lui. Je vais faire court. Potiphar a acheté Joseph comme un esclave quand ses frères l'ont vendu. Dans la maison de Potiphar, en tant qu'esclave déjà, Joseph brillait. Il est dit dans la Bible que Joseph était habile, il travaillait très bien. Potiphar a remarqué l'habileté de Joseph, donc il n'a pas hésité à donner des responsabilités. Il a confié, vous imaginez, donner toute la responsabilité de sa maison à un esclave. Qu'est-ce qui va se passer? Potiphar a déjà vu la capacité de Joseph, ça veut dire son étoile. Il a vu qu'il y avait quelque chose de particulier en Joseph. La femme de Potiphar aussi a vu qu'il y avait quelque chose en Joseph. Mais l'ennemi, le diable, voulait l'utiliser pour éteindre Joseph et éteindre ce que Joseph devait être dans la vie. Donc, elle est venue proposer de coucher avec Joseph. Et Joseph, heureusement, avec l'éducation qu'il a reçue, savait que c'était mauvais. Vous imaginez un peu, s'il couchait avec cette femme, Potiphar aura entendu qu'est-ce que Joseph serait devenu. On l'aurait certainement tué. Et jamais il n'aura accompli la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Mais il a refusé catégoriquement. Donc, à l'image de Joseph, donc allez dans la Bible, lisez cette belle histoire qui va vous enseigner. Et je vous encourage, peu importe ta religion, va lire la Bible. Il y a de belles histoires qui peuvent nous aider dans la vie d'aujourd'hui à prendre de bons chemins, à prendre de bonnes résolutions. Donc, si tu es jeune aujourd'hui, la plupart, je parle de tout le monde en général, mais aujourd'hui, je m'adresse en particulier aux jeunes. Que ce soit des jeunes filles, des jeunes hommes. Nous voyons aujourd'hui des jeunes hommes qui passent vraiment qui changent de mode de vie, qui ont une vie de désordre. Et des jeunes filles aussi à qui on propose des choses. C'est parce qu'on a vu ce que tu seras, ma soeur.
On a vu ce que tu seras, mon frère, ce que la personne te propose. Les quelques voyages dans des pays à succès, des pays très connus, ces pays-là où tout le monde a envie d'y aller. C'est quelques voyages qu'on va c'est quelques voyages qu'on va te faire. Ça n'a rien, ce n'est rien comparé à ce que Dieu prévoit pour toi. Peut-être que Dieu a prévu même que tu voyages dans tout le monde entier, que tu puisses aller partout dans le monde entier. Toi, tu vas te contenter de quelques voyages que quelqu'un va venir te souiller pour te faire. C'est quelques milliers d'euros ou bien quelques millions de francs que quelqu'un va venir te donner pour une certaine vie, t'offrir une petite maison ou bien un petit studio. Alors que Dieu a prévu que peut-être que tu sois à la tête d'un empire immobilier. Qu'est-ce que tu en sais? Joseph aurait pu imaginer en tant qu'esclave, mais Dieu avait déjà prévu quelque chose de très grand pour Joseph. Il avait prévu quelque chose de très grand. S'il avait, il s'était compromis, jamais il ne serait arrivé là où il est. Donc je te dis aujourd'hui, si tu as été compromis, ce n'est pas trop tard. Si quelqu'un t'entretient, quelqu'un te donne l'argent, tu sais que ce dans quoi tu es n'est pas ce qu'il faut à l'image de la société, à l'image des vertus, à l'image de ce qu'on sait de bien. Tu le sais, nous savons tous ce dans quoi nous trempons. Nous savons. Ces jeunes filles aujourd'hui, bon, je vais taire un peu le nom, à succès qu'on connaît, qui se laissent entretenir. Ces jeunes hommes aujourd'hui qui ont une vie aussi. Il y a certains hommes aussi qui sont gigolos, qui sont entretenus par des femmes, qui se font entretenir par des hommes. Ce n'est pas ta vie. Et imagine un peu comment tu réduis ta vie. Tu te réduis, mon frère. Tu te réduis, ma soeur. Tu te réduis. Dieu a quelque chose. Joseph est devenu le premier administrateur. Il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Il est devenu le premier ministre. Donc, tu peux devenir ce que Dieu veut pour toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un... On peut avoir des mentors, mais ce mentor que tu as, que ce soit saint. Quelqu'un peut te donner des conseils, peut t'aiguiller, peut te faire entrer dans certains milieux, mais dans un milieu sain, peut te faire avoir certains contacts. C'est une bonne chose pour pouvoir vraiment avoir des percées. Mais si ces propositions tournent à un niveau où toi-même tu sais que c'est quelque chose de pas bien, c'est quelque chose d'impur, c'est quelque chose où toi-même tu sais que ta vie, tu te fais en cachette, ce n'est pas une bonne chose. Je t'encourage. La vie, on réussit à aboutir à des choses par le travail. Par le travail. Par le travail. Si tu es quelqu'un qui travaille, même si tu n'as pas fait d'études, tu pourras t'en sortir. Tu pourras commencer au bas de l'échelle. Tu pourras commencer quelque part et tu pourras arriver. On a des exemples. Nous avons des exemples de personnes qui sont parties de rien, des personnes qui ont commencé à ramasser, je ne sais pas moi, des déchets, qui travaillent même dans des déchetteries, des personnes qui ont fait des pousse-pousse chez nous, dans nos pays, qui ont fait des pousse-pousse, des personnes qui sont parties de rien. Si tu te lèves, que tu prends ta vie en main, peu importe, même que tu sois orphelin, orpheline, que même tu sois né, je ne sais pas, de la pire des familles, ce n'est pas une fatalité. Et tu pourras t'en sortir, Donc, je t'encourage à prendre la bonne décision, à faire ce qu'il faut pour ta vie. Que Dieu te bénisse.